l'omnidanse ou la création de toute chose. Au commencement, il n'y avait que de l'énergie. Elle était pure et constituait un immense tout, le seul tout de l'espace. Le reste était le vide, une infinie étendue de vide absolu, sans rien pour l'empêcher de discontinuer, l'empêcher de croître toujours plus loin, comme une bête insatiable qui engloutit tout ce qui existe. L'énergie, alors même que le vide s'étendait de toutes parts, commença doucement à se condenser. Chaque particule, aussi infime soit-elle, se rapprocha de plus en plus de sa voisine, jusqu'à ce qu'enfin chacune d'elles se touche. Au moment même où cela se produisit, l'énergie prit vie. Une entité constituée de toute la masse d'énergie de l'espace venait de naître. Et alors même que cet être cosmique ne savait pas lui-même ce qu'il était, il se mit à danser. Sa danse, sans musique ni même percussion, eut pour effet extraordinaire de combler le vide. En se mouvant dans un silence absolu, il créa le premier monde. Dans son sillage autour de son œuvre, d'autres univers apparurent. De prime abord, les nouveaux mondes étaient proches de sa création originelle, puis au fur et à mesure de son ballet, les univers créés étaient de plus en plus différents de l'original. Le vide devint rapidement l'épicentre d'un multivers infini qui s'étendait à perte de vue. Alors qu'il avait enfin terrassé ce dernier, il se retourna et contempla sa création. Il se rendit compte avec surprise qu'il n'avait pas seulement créé une infinité de mondes uniques. Il avait créé quelque chose de bien plus grand, de bien plus précieux que cela. Au sein de chaque univers, il grouillait à présent la vie. Et si la vie existe, il ne peut être autrement que la mort y mette un terme. Naturellement, l'écart entre la vie et la mort donna naissance au temps. Pour donner sens à ce temps, les êtres qui peuplaient les mondes cherchèrent alors à réaliser leurs rêves. Leur cœur s'emplit alors d'une flamme que nul ne peut éteindre, qui leur donnait le pouvoir de toujours repousser les limites de l'impossible. Cette flamme ardente, c'était la passion, celle qui élève les esprits ou les dévore avec appétit. L'omnidanseur continua d'admirer sa création. Il était fier, mais il lui manquait quelque chose. Pour parachever son œuvre et laisser une signature, un monument à la gloire de son immense ouvrage, il eut une idée. Il prit alors une grande inspiration et pour la première fois, le Créateur émit un son. Le premier son de tous les univers. Malheureusement, personne en dehors de ce dernier ne put l'entendre. Les légendes racontent que son chant était si doux, si pur, que toutes les planètes de toutes les galaxies de tous les univers se mirent à danser dans une farandole ininterrompue, encore aujourd'hui, en cercle autour d'un astre, comme un feu de camp autour duquel gravitent d'insouciants enfants en colonie de vacances. Pourtant, brusquement, le doux son de la voix de l'omnidanseur mourut dans sa gorge. Ses yeux s'écarquillèrent et ses lèvres se mirent à trembler. Il ressentit pour la première fois un sentiment froid, sinistre et dévorant grandir dans tout son être. Si la passion enflamme les cœurs, c'est bien l'effroi qui fait office de seau d'eau glacée quand le rêve est menacé, quand l'œuvre de toute une vie est sur le point de sombrer dans les abysses insondables de l'oubli. L'omnidanseur se rendit compte qu'il n'avait pas créé la cerise sur l'immense gâteau qu'était le multivers. Il avait, sans même songer cela possible, créé un moyen de le détruire. Craignant peut-être la solitude, il avait concentré toute son énergie pour façonner un être qui lui ressemblerait. C'était malheureusement un vain espoir. Il vit que sa nouvelle création n'était qu'un amas infini d'énergie en tension, en perpétuel mouvement, sans que rien ne puisse y exercer le moindre contrôle. Il manquait une chose fondamentale, l'étincelle de la vie, miracle qui ne pouvait apparemment pas être reproduit. Le Créateur, en voulant enfanter son égal, avait mis au monde un désastre multiple noms. Le désordre, l'entropie, le créatus quant à tous. De rage contre sa bêtise, il se coupa la langue, afin de ne plus jamais chanter à nouveau. Bien que l'opposé du vide, il n'en était pas moins dangereux, et le danseur céleste, au comble du désespoir, devait agir vite pour sauver son œuvre. Avec horreur, il découvrit que l'entropie s'était déjà expandue sur plusieurs mondes, créant des armées d'êtres vides, pantins sans vie animés d'une soif de destruction. Les deux œuvres,
Le Creatus Choros et le Creatus Cantatus étaient en train de s'entre-déchirer aux quatre coins du multivers. La création originale ne faisait pas le poids. Détruite la végétation, détruite l'harmonie, détruite la vie. Tout allait être englouti. Si le désordre pouvait s'expandre à l'infini, c'est sa division qui le mènera à sa perte. Trop faible pour enfermer l'immensité de ce pouvoir incontrôlable qui le submergeait, l'omnidanseur concentra ses dernières forces pour sceller l'entropie sur chacun des mondes que ce dernier avait envahis. Il était répugné de devoir hybrider les terres sacrées de son œuvre avec le mal qui le menaçait, mais il n'avait pas le luxe du choix. Il réitéra ce sacrilège sur tous les mondes envahis, et plaça des gardiens pour s'assurer que les sceaux restent en place, jusqu'à ce que plus une seule goutte d'énergie ne circule en lui. Son travail achevé, il s'éteignit, le sourire aux lèvres, sachant son enfant sain et sauf. La légende s'achève ainsi, et on raconte que les sceaux existent bel et bien et sont cachés quelque part sous certains mondes du multivers, l'entropie attendant son heure pour les briser et semer à nouveau le chaos. Mais le Creatus Choros n'a cette fois-ci plus son protecteur face à l'abomination du Creatus Cantatus. Les mondes entreraient alors dans une ère sombre de guerre sanglante, sans aucun espoir de victoire, comme il l'eût été jadis. Ou bien, est-ce le cas ?